Moi, là, ce qui m'a quand même assez interloqué, c'est le dernier témoignage des fameux deux témoins qui auraient vu le petit Émile donc tout seul dans la rue en train de descendre pour rejoindre potentiellement le bas du village. Et alors, ce qui est quand même assez, ce qui interroge, c'est donc on a fini par en savoir un peu plus sur ces fameux deux témoins. Donc apparemment, donc il y a un adolescent, mais c'est surtout la deuxième personne, donc c'est un homme d'une soixantaine d'années qui habite le village. Et donc il explique qu'en voyant le petit Émile déambuler dans la rue, il ne s'est pas inquiété plus que ça, parce qu'en fait il avait un chien, donc je crois un bouvier bernois, donc et il s'était pas inquiété parce que le chien n'avait pas aboyé, d'accord. Et que si le chien n'avait pas aboyé, c'est que il n'y avait pas d'étranger, parce qu'il explique que son chien avait l'habitude d'aboyer lorsqu'il y avait un étranger qui passait. Donc ça veut dire que le chien, alors il a des pouvoirs extraordinaires, il connaît tous les gens du village, alors je sais qu'ils sont pas très nombreux, mais enfin quand même. Alors on va commencer à regarder un petit peu le plan, hein, vous allez le voir à l'écran. Donc le premier témoin dit qu'il est parti donc vers la petite cabane en haut, donc en remontant le village. Donc vous voyez en rouge c'est la maison des grands-parents et en vert c'est là où c'est que se trouve la petite cabane. Donc le premier témoin dit qu'il est monté comme ça, traversé un petit peu les maisons pour aller un petit peu déjà un petit peu en forêt quoi, déjà dans la petite cabane. Le second témoin en revanche lui dit qu'il a vu le petit Émile descendre donc de la maison des grands-parents toujours qui est en rouge vers ce fameux lavoir, fontaine lavoir qui est en bleu ici. Alors deux témoignages contradictoires, c'est vrai que c'est un petit peu. Comment ça? Non, non, Garonne. Ah oui, mon chien n'a pas aboyé, mais attendez, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est qu'en fait, le chien n'était pas là. Comment ça? Non, non, le chien. Vous avez un chien? Oui, j'ai un chien. Mais mon chien, je viens de me souvenir un petit détail qui a son importance. Le chien n'était pas là. Il y a quelque temps de ça, hein, à l'époque. Mais dans ce cas-là, enfin, il n'y a rien qui tient, quoi. Je veux dire, là, son témoignage, il tient pas debout. Il est totalement incohérent. Il dit, il y a son chien, il est là, il n'est pas là. Il aboie quand il y a des étrangers, potentiellement le petit Émile, c'est un étranger, puisque le chien ne le connaissait pas. Le garçonnet se réveille d'une longue sieste. Vers 17h15, deux témoins affirment l'avoir aperçu seul marchant sur la rue principale du hameau. Puis, plus aucune trace. Pareil pour les deux témoins qui auraient vu le petit en couche se balader vers le lavoir. Donc, déjà c'est bizarre. En couche, tu laisses pas un enfant dehors, même s'il fait chaud quoi. Je sais pas, tu vois. On sait maintenant que ces témoins, c'était un couple du village. C'est un couple, ces fameux témoins-là. Et tenez-vous bien, parce que là c'est bizarre, ce couple-là, leur déposition a été rendue publique dans les médias. Et voici ce qu'ils ont dit sur la description physique d'Émile le jour où ils l'ont aperçu en train de marcher tout seul et de prendre une rue descendante. Ce couple, ils ont dit qu'ils ont aperçu Émile et que ce jour-là, ce petit était en couche-culotte lorsqu'il gambadait. Je cite, un petit enfant en couche-culotte qui gambade comme on en a déjà vu. Déjà vu. Source, la dépêche. En tout cas, c'est ce témoignage. Parce que eux, ils sont revenus sur leurs mots et ils ont dit que ça aurait eu lieu le matin. Au moment où ils ont vu le petit. Donc moi, là, ce que j'ai envie de dire, que si toi, t'as vu l'enfant le matin, ça veut dire que il n'y a personne qui a vu l'enfant à 17h dans la rue.